Alors la mutualité enfance-famille, c'est une union de mutuelles à dimension régionale dont la mission est d'apporter des réponses dans le domaine de l'accueil du jeune enfant, que ce soit en équipement collectif ou en solution à domicile à travers le dispositif MAMIC, qui est un dispositif pour les situations atypiques. La particularité de la mutualité enfance-famille, c'est d'apporter une réponse en relation avec les employeurs, que ce soit des entreprises privées, des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou des acteurs publics ou qui ont des missions de service public, puisque le démarrage de l'activité a été fait en particulier pour répondre à des situations atypiques. Alors c'est un équipement de 60 places, ce qui est l'occasion d'ailleurs de dire que quand on parle de place, ça permet d'accueillir plusieurs enfants pour une même place. C'est un message à l'égard des employeurs. Une place permet en général de couvrir 2 enfants, puisque les horaires d'ouverture sont très larges, puisque l'équipement, l'établissement d'accueil de jeunes enfants Crescendo est ouvert de 7h à 19h30, donc des horaires élargis. On n'est pas encore dans des situations atypiques, mais qui correspondent aux attentes des familles et des employeurs en matière d'horaires adaptés à l'accueil du jeune enfant. Donc cet établissement a été créé en 2010, en septembre 2010, avec plusieurs employeurs et collectivités, puisque 3 collectivités se sont également impliquées sur ce projet dans une démarche partenariale, ce qui veut dire que l'ensemble des acteurs ont travaillé notamment sur le règlement de fonctionnement, sur les modalités permettant de bien répondre de façon adaptée à l'ensemble des besoins des employeurs. Un autre point important que nous avons mis en œuvre dans cet équipement, c'est beaucoup d'accueil occasionnel, puisque nous avons été amenés à répondre, et nous répondons en tout cas à une forte demande d'accueil ponctuel, ce qui correspond à un besoin, soit parce qu'une assistante maternelle se retrouve en difficulté, soit parce que c'est un moyen de découvrir l'équipement collectif. Sur la relation qu'on a vis-à-vis des employeurs, un des atouts en tout cas d'un équipement d'accueil de jeunes enfants, c'est la contribution que ça peut apporter en tout cas pour la conciliation de vie professionnelle, vie familiale, sur le fait de limiter le turnover dans les entreprises, de limiter l'absentéisme. À ce titre, le fait que nous ayons un médecin, une infirmière puéricultrice qui dirige l'établissement, eh bien, ça apporte aussi une certaine sécurité pour à la fois les familles et les employeurs sur les messages qu'on peut porter, notamment sur le sujet médical et sur les évictions, puisque je vais donner un exemple, par exemple sur la varicelle, eh bien, on ne fait pas d'éviction parce que quand les boutons apparaissent, c'est déjà trop tard. Donc ce qui fait que les enfants sont accueillis très souvent, y compris quand il y a une petite difficulté passagère qui ne justifie pas forcément que l'enfant reste à la maison et donc que le parent reste à la maison avec toutes les incidences que ça peut avoir pour l'emploi. Dernière chose qu'on souligne aussi, c'est le travail que l'on mène avec les employeurs sur à la fois la parentalité et puis en amont sur le dialogue social, parce qu'on travaille à la fois avec les dirigeants des entreprises, mais aussi avec les partenaires sociaux, pour que les dispositifs de contribution qui sont apportés avec les établissements d'accueil de jeunes enfants eh bien, se fassent en concertation dans le cadre du dialogue social de l'entreprise, compte tenu de l'apport que ça peut contribuer. C'est généralement d'ailleurs des contributions d'entreprises qui sont inscrites dans les accords égalité hommes-femmes, justement pour montrer la contribution et l'implication des employeurs sur ces dispositifs.